wonderful. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donnez-lui une bonne main d'acclamation. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Bienvenue à la réunion du soir. Alléluia. Je ne savais pas qu'il y avait avoir un peu de monde comme ça aujourd'hui. Comme c'est les vacances, je me dis que les gens étaient partis, mais les gens sont là, ils sont venus dans la réunion du soir. Amen. Dieu vous bénisse pour votre présence, votre consécration. Et je crois que Dieu fera quelque chose pour vous ce soir. Amen. Dieu bénisse chacun de vous qui avez quitté vos maisons et pour venir ici dans ce lieu d'adoration. Amen. Car il y a un lieu d'adoration que Dieu a choisi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Si nous adorons le même Dieu, on doit avoir la même doctrine. On doit avoir les mêmes pensées. On doit avoir la même parole. La preuve, il y a une seule Bible. Mais pourquoi on a beaucoup de doctrines? Il y a quelque chose qui ne va pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Donc aujourd'hui, on n'écoute plus un homme. On revient seulement à la parole. Amen. Je n'écoute pas un pasteur, mais je reviens à la parole. Alléluia. Donnez-lui un amen. Glory. Praise God, amen. Frère, le jour du jugement, ce n'est pas mon pasteur qui prendra ma défense. Hein? Est-ce que vous croyez ça? Le jour du jugement, ce n'est pas mon église qui prendra ma défense. Qui prendra ma défense? C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ se trouve dans sa parole. Au commencement, n'était pas mon pasteur. Au commencement, n'était pas mon église. Au commencement, était la parole. Et ce soir, je suis ici à cause de qui? À cause de la parole. Alléluia. Oh my God. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Qui aime le Seigneur Jésus-Christ? Praise God. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Le diable est trop rusé. Ce qui effraie le diable, c'est la parole. Sinon, le diable n'a pas peur des prières. Amen. Parce que le diable lui-même, c'est un homme de prière. Vous n'avez jamais vu le diable prier? Vous n'avez jamais entendu prier? Le diable prie plus que toi. Amen. Quand vous voyez des gens faire des incantations, là, deux fois toute la nuit, ils sont en train de faire des incantations sur incantations. Amen. Donc, ce n'est pas la prière qui sauve. Alléluia. Vous ne jeûnez pas plus que les démons là-bas. Ou bien les satanistes. Non. Eux, ils peuvent faire 2-3 jours sans manger. Et le diable me rendait un témoignage d'une fille en formation là-bas qui pourrait rester dans une position pendant près de 3 heures de temps. Amen. Et tellement ils sont comme ça, des fois, vous les voyez aller dans une dimension là. Amen. Donc, qu'est-ce qui va nous emmener au-delà de tout ça? C'est la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Donc, ce soir, je ne suis pas venu vous présenter une doctrine. Je ne suis pas venu vous présenter un homme. Je suis venu vous présenter la parole. Alléluia. Et cette parole a été cachée depuis la nuit des temps. Amen. Cachée, pourquoi? Parce qu'une épouse devait être préparée et enlevée. Alléluia. Donc les gens cherchent la parole, mais ne peuvent pas trouver la parole. Alléluia. Donc Dieu a caché cette parole. Amen. Et dans les derniers temps, il dévoile la parole. Amen. Et quand il dévoile la parole, seule celle qui est prédestinée à saisir la parole peut la saisir. Amen. Alléluia. Mais ceux qui ne sont pas prédestinés, ils vont avoir peur des gouvernements, peur de leur pasteur, peur de leur église. Mais ceux qui sont destinés à la vie éternelle sont obligés de croire. Car la Bible dit, quand Pierre a commencé à prêcher, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle ont cru. Oh oui, est-ce que vous êtes avec moi? Oh, ce soir, je ne compte pas vous garder longtemps. Je vais vous présenter seulement la parole. Amen, parce que le monde est fini. Les générations sont perdues. Que quelqu'un dise amen. Ne mettez plus votre foi dans le gouvernement. Tous les gouvernements sont possédés par le diable. Amen. Tous les présidents du monde sont voûtés par Satan. Ça, c'est la Bible qui dit ça. Parce que Satan a dit à Jésus, si tu m'adores, je te donne tous les royaumes de la terre. Donc, aucun royaume de la terre n'a le Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez dire amen? My God. Voilà pourquoi quand vous voyez un pasteur soutenir un président, c'est que ce pasteur il est possédé par un démon. Alléluia. Peu importe la gentillesse de ce président, peu importe l'honnêteté de ce président,
Le diable est avec cet homme-là. Amen. Alléluia. Parce que Satan a dit à Jésus, je te donnerai tous les royaumes. Donc ça veut dire que les royaumes lui appartiennent. Alléluia. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire appartient à Satan. Que les saints disent amen. Le gouvernement du Burkina appartient au diable. Que les saints disent amen. Le gouvernement des États-Unis appartient à Satan. Mais nous avons un gouvernement céleste. Est-ce que les saints sont ici? Alléluia. Et ce soir, je suis en campagne pour mon gouvernement céleste. Je suis venu prêcher mon gouvernement. Est-ce que vous pouvez dire amen quelqu'un? Et l'un de ces jours, hey, que les saints disent amen. Un jour, un homme était président du gouvernement terrestre. Adam était le président du gouvernement terrestre. Quelqu'un dit amen. Et un homme a fait un coup d'état. C'était le serpent ancien. Il a fait un coup d'état, il a renversé Adam. My God, est-ce que vous êtes ici? Praise God. Adam était le président de la terre. Que les saints disent amen. Parce que Dieu l'avait créé à son image et à sa ressemblance. Et Dieu lui a dit, tu vas dominer. Amen. Tu vas dominer sur toute la terre. Donc Adam était le président de la terre. Praise God. Alléluia. Alléluia. Mais son ennemi n'était pas d'accord. Le diable n'était pas d'accord. Le serpent ancien n'était pas d'accord. Et le serpent ancien a renversé Adam. Et le serpent a pris le pouvoir. Et maintenant, vous voyez les présidents partout. Ils sont possédés par le serpent. Mais écoutez-moi. Alléluia. Alléluia. Tout ce que le Père Céleste n'a pas planté sera enlevé. Glory. Et aujourd'hui, ça fait 6000 ans que le diable possède la terre. Quelqu'un dit amen. Il y a les meurtres partout. Il y a les crimes partout. Que les saints disent amen. Il y a la mondanité partout. Même dans l'église, la Bible déclare que le diable est entré dans l'église et il a pris la place de Dieu. Alléluia. Mais Jésus-Christ n'est pas vaincu. Jésus-Christ n'a pas dit son dernier mot. Et ce soir, il va dire son mot pour prendre le pouvoir. Quand il va prendre le pouvoir, il ne sera pas seul. Que les saints disent amen. Tous ceux qui l'ont soutenu seront avec lui dans son royaume. Vous aurez la victoire. Vous aurez la victoire. Que les saints disent amen. Le cancer n'aura pas la victoire. Que quelqu'un dise amen. Toutes les maladies n'auront pas la victoire. Mais ceux qui l'auront suivi, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur des trônes. Dites amen quelqu'un. Frère, dites amen. Je combats pour un gouvernement. Le gouvernement céleste. Voilà pourquoi vous ne me verrez jamais en train de soutenir un président. Oh non, votez tant. Oh non, votez tant. Si un pasteur soutient un président, ce pasteur est un voleur. Frère, je soutiens déjà un candidat. Quand vous regardez sur mon véhicule, le nom de mon candidat est écrit. My God. Est-ce que vous pouvez dire amen? Quand vous allez chez moi à la maison, j'ai écrit le nom de mon candidat. Alléluia. Que les saints disent amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous rentrez dans mon salon, j'ai mis la photo de mon candidat. Qui est mon candidat? Que les saints disent amen. Mon candidat, c'est Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ce soir, qui est ton candidat? Qui est ton candidat? Peu importe les attaques de l'ennemi, ne change pas de candidat. Peu importe la maladie que l'ennemi envoie, ne change pas de candidat. Alléluia. Même si la pauvreté vient en toi, ne change pas de candidat. Amen. Parce que quand nous sommes en campagne, chaque candidat envoie ses éléments pour convaincre les gens. Dieu envoie ses éléments pour convaincre les gens. Mais Satan aussi envoie ses éléments pour convaincre les gens. Mais tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle viendront à Christ. Et ce soir, est-ce que les prédestinés sont ici? Que les prédestinés disent amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Donnez une main d'acclamation au Seigneur. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Dimanche, on a eu un bon temps. Le groupe de Manzanois d'Amélikia était là. Amen. Et je crois que Dieu nous a inspiré à parler de quelque chose.
Nous allons donner la suite aujourd'hui. Amen. Souvenez-vous que Dieu ne révèle pas sa parole à tout le monde. Parce qu'un jour, les disciples ont demandé à Jésus-Christ, pourquoi tu nous parles en secret et puis les autres qui les parlent en parabole? Il dit parce qu'à eux, il n'a pas été donné de connaître le mystère du royaume. Mais à vous, il a été donné. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Gloire soit rendue à Dieu. Et l'épouse est particulière. Amen. Elle est inscrite dans la volonté de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et un jour, Jésus, amen, après sa résurrection, parlait à ses disciples. Amen. Et la Bible dit dans Actes 1, verset 6 à 7, écoutez bien. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus répond, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Donc ce n'était pas aux Juifs de le savoir. Amen. Mais Dieu avait réservé une épouse quelque part. Est-ce que je peux déclarer ça? Que l'épouse des nations dise Amen. Que la véritable église dise Amen. Satan combat de toutes ses forces pour essayer de vous arrêter. Mais le combat n'est pas ton combat. Dans ces derniers temps, la Bible déclare que dans les derniers temps, se lèvera Michael, le grand chef. Il combattra pour chacun de vous. Amen. Aujourd'hui, le diable a séduit les églises. Chaque église a sa conduite. Il demande, tu es chrétien? Il dit, je suis catholique. Tu es chrétien? Je suis baptiste. Tu es chrétien? Je suis pentecôtiste. Tu es chrétien? Je suis christianiste céleste. Tu es chrétien? Je suis assemblée de Dieu. Amen. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Amen. Le christianisme n'a pas une tendance. Amen. Chacun crée sa tendance pour essayer de montrer qu'il est différent. Mais ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est la vie de Jésus-Christ. C'est la vie derrière le nom qui fait trembler les démons. C'est la vie derrière le nom étonné contre l'ennemi. La vie même de Jésus-Christ. En vous, c'est le Saint-Esprit. C'est la vie que nous vivons qui fait trembler les démons. Que Dieu bénisse. Aujourd'hui, je n'ai pas pu tirer mes notes. Amen, c'est ici, ordinateur. Amen, donc supportez-moi un moment. Amen, mais ce que je pourrais vous dire, c'est que vous êtes dans la bonne partie du message. Dieu a envoyé un prophète dans notre temps, amen, pour nous révéler la parole. Amen. Et c'est grâce à lui que nous savons ce que nous savons aujourd'hui. Cela a été écrit, mais c'est comme si on était aveuglé. Il est écrit noir sur blanc que la femme ne doit pas prêcher. Mais c'est comme si on était aveuglé. Amen. Il est écrit noir sur blanc que la femme ne porte pas de vêtements d'homme. Mais c'est comme si on était aveuglé. Parce qu'il fallait quelqu'un pour nous répéter la parole. Amen. De la même manière qu'il était écrit que la Vierge allait concevoir. Mais c'est comme si Israël était aveuglé. Il fallait que l'ange Gabriel descende pour répéter la prophétie. Que les saints disent Amen. Et quand nous répétons la prophétie, en son temps, cela crée une vie dans l'épouse. Et aujourd'hui, je ne prendrai pas autre chose pour prêcher. Je prendrai ce qui a déjà été prophétisé dans la parole. Amen. Donc nous répétons les Écritures dans la saison. Parce que quand nous le disons hors saison, ça ne peut pas produire la vie en vous. Alléluia. Voilà pourquoi à la chambre haute, c'était le temps où le Saint-Esprit devait descendre. C'était le jour de la Pentecôte. Est-ce que vous croyez? Or, Joël 2, 28 était écrit il y a longtemps. Que les saints disent Amen. Mais cela n'était pas encore descendu dans la saison. Mais quand cela était maintenant dans la saison, Pierre s'est levé. Il dit, ces gens ne sont pas ivres. Amen. C'est ici la prophétie de Joël. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc Pierre n'a fait qu'identifier la prophétie déjà écrite. Amen. Donc tout ce que Dieu doit faire est déjà écrit quelque part. Hein? Gloire à Dieu. Maintenant, il faut des gens mandatés spécialement pour une saison pour aller chercher les Écritures concernant le peuple.
Dieu n'est pas un hasard. Non, je suis un chrétien, je construis une église. Non, frère. Le but, ce n'est pas de faire une église pour que les gens viennent prier. Non, trouve une église là. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que cette église est dans la volonté de Dieu? Gloire soit rendue à Dieu. Et ici, je crois que vous devez saisir la volonté de Dieu pour vous dans la saison. Amen. Parce que vous pouvez rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand l'âge de l'Éternel voulait tomber, c'était une bonne intention de vouloir soutenir l'âge. Mais ce n'était pas donné à cet homme-là de tenir l'âge de l'Éternel. Amen. Mais il a eu une bonne intention. Amen. Les animaux ont fait un pas, un faux pas, et l'âge a commencé à tomber. Et lui, il a eu une bonne intention. Il voulait soutenir l'âge de l'Éternel. Mais l'Éternel l'a frappé, il est mort. Donc la bonne intention n'est pas la volonté de Dieu. Vous avez une bonne intention, ce n'est pas mauvais. Mais quelle est la volonté de Dieu? Oh non, je ne pense pas. Frère, est-ce que vous êtes avec moi? Oh non, pasteur, je ne crois pas que ce soit comme ça. Parce qu'on analyse. Toi, tu analyses. Nous voulons la volonté de Dieu. Amen. Et Jésus disait, Seigneur, si c'était ma volonté, je voulais que tu éloignes cette coupe de moi. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc nous voulons la volonté de Dieu. Ou même nous voulons une bonne intention. Non, c'est à dire. Non, il n'y a rien à dire. Soit c'est la parole, soit ce n'est pas la parole. Quand c'est la parole, nous disons Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ce soir, nous allons essayer de ramener les 7 tonnerres. Amen. De façon plus tangible. Et le dimanche, c'était une bonne atmosphère ici. Montrant le ministère des tonnerres. Qu'aucune église ne connaît. Que quelqu'un dise Amen. Qu'aucun pape ne peut prêcher. Mais Dieu nous a fait grâce dans ce temps de la fin. Nous envoyons un prophète, Malachie 4, le prophète du temps de la fin, pour aller dans la parole, pour saisir la pensée de Dieu. Ce soir, je suis ici pour vous prêcher la pensée de Dieu. Parce que Paul dit, nous avons les pensées de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que la semaine prochaine, c'est la convention de Cotonou au Bénin. Donc plusieurs ici seront là-bas. Que Dieu vous accompagne. Je crois que le Saint-Esprit est avec vous déjà. Nous y serons pour soutenir le pasteur Fanou Maxime, là-bas à Cotonou au Bénin. Aller pour jubiler, pour adorer Dieu. Je crois qu'il y a d'autres informations à donner. Amen. Et que le diacre s'en chargera après la réunion. Amen. Ce soir, nous sommes venus. Je ne compte pas vous garder longtemps. Mais je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Amen. Vous voulez la parole? Qui veut la parole? Est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur? On peut se tenir debout et prendre les Écritures. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Glory. Ok. Nous allons aller dans les Écritures. Amen. Bonsoir, rendu à Dieu. Apocalypse 10. Je crois que nous allons lire les mêmes Écritures de la fois dernière. Amen. Ça pourra faire du bien à quelqu'un. Daniel 12 et Apocalypse 10. Amen. Daniel 12, 8 à 10. Amen. Daniel parle. Il dit, j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen quelqu'un? Alléluia. Après 10, Amen. On va se rendre à Dieu. Nous allons lire
le verset 4 et le verset 7. Ça, c'est Jean qui parle. Et quand les 7 tonnerres, il fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Amen. Donc, on est d'accord qu'il y a quelque chose dans la Bible qui n'a pas été écrit dans la Bible. Donc, les 7 tonnerres, ça veut dire cache. Il ne faut pas écrire. Or, Jean avait reçu le mandat d'écrire tout ce qu'il avait vu et entendu au début du ministère d'Apocalypse. Et vers le milieu, la voix vient dire non, ça n'écrit pas. Amen. Et regardez le verset 7 d'Apocalypse 10. Il dit même qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Dans d'autres termes, un ange viendra avec une voix. Et c'est au jour de cette voix que le mystère qui n'a pas été écrit sera révélé. Amen. Si ça n'a pas été écrit dans la Bible et que ça sera révélé par un ange, c'est que ça a une grande importance. Si Dieu voulait que tout le monde puisse le saisir, il l'avait écrit dans la Bible. Mais c'est parce que Dieu ne voulait pas. Parce qu'à eux, il n'a pas été donné de connaître le mystère. Or, ce soir, à vous, il a été donné. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donnez une main d'acclamation au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. J'ai un titre, un peu dans la même veine que dimanche. Amen. La véritable église saisira les 7 tonnerres pour la grande foi de l'enlèvement. Gloire à Dieu. La véritable église saisira les 7 tonnerres pour la grande foi de l'enlèvement. Oh pasteur, tu veux dire qu'il y a des fausses églises? Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Matthieu 24, 24. Est-ce qu'on peut lire un peu? Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Frère, je ne suis pas venu ici pour un miracle. Je suis venu à cause de la parole. Pourquoi? Parce que s'il y avait un miracle, tous les faux peuvent faire des miracles. Les miracles ne sont pas une preuve que Dieu est avec vous. Amen. Or, la parole est une preuve que Dieu est avec vous. Parce que Satan a peur d'une chose, c'est la parole. Voilà pourquoi dans le désert, Jésus ne l'a pas vaincu avec autre chose. Jésus l'a vaincu avec la parole. Il est écrit. Donc si quelqu'un déplace sa parole, faites attention, Satan est avec lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc la véritable église saisira les 7 tonnerres pour la grande foi de l'enlèvement. Alléluia. Pourquoi? Parce que les miracles ne font rien de bon à l'âme. Les miracles, c'est pour le corps. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et quand on remarque bien, il y a des médecins qui peuvent être inspirés même pour guérir une maladie. Amen. Et si vous remarquez bien, quand quelqu'un a peur de prendre des médicaments, généralement pour le guérir, c'est difficile même. Parce qu'il peut prendre des médicaments et puis il peut ne pas guérir. Or, un autre prend les mêmes médicaments, il peut guérir. Donc, en tout temps, ta foi même peut te guérir. Amen. Est-ce que vous le croyez? Donc, les miracles ne sont pas un élément déterminant pour dire que Dieu est avec vous. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Amen. Oh, pasteur, vous ne croyez pas les miracles? Si, je crois les miracles. Mais je crois que tout le monde peut faire les miracles. Que Dieu te bénisse, Jacques. Mais tout le monde ne peut pas prêcher la vérité de la parole. C'est ça le plus important. Amen. Parce que Jésus-Christ même nous a donné l'ordre de faire des miracles. Dans Marc 16. Marc 16, verset 15 à 18. Puis, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Que Dieu te bénisse. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Est-ce que vous voyez le cheminement? Donc, on commence par la parole. Le prophète nous dit que si vous voulez avoir une église, il doit commencer par la parole. Donc, d'abord, la consigne qu'il a donnée, il n'a pas dit faites des miracles. Non. Amen. Donc, les gens sautent cette partie et puis descendent directement sur les miracles. Parce qu'eux-mêmes savent qu'ils n'ont pas la parole.
Donc Marc 16 est opposé à Matthieu 24, 24. Que le nom du Seigneur soit béni. Par Marc 16 dit quoi? Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc voilà la partie qui concerne l'épouse. Maintenant, Dieu va donner un accompagnement. Hein? Ça veut dire que sans l'accompagnement, on peut aller au ciel. Hein? Parce que là, c'est terminé. Si on prêche que tu ne crois pas, tu es perdu. Hein? Mais si on prêche que tu crois, tu es sauvé. Miracle ou pas. Là, il n'y a pas de miracle là. Est-ce que je peux dire ça comme ça? En d'autres termes, Jésus n'a pas dit faites des miracles. Non, il n'a pas encore dit ça. C'est dans la suite qu'il parle des miracles. Mais au début déjà, il dit que si on prêche à quelqu'un, même si tu n'es pas guéri, que tu crois, tu es sauvé. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je peux déclarer ça? En d'autres termes, quelqu'un a le VIH-Sida. Et on lui prêche la parole. Il croit la parole. Demain, il meurt. Il est où? Il est sauvé. Chat. Est-ce qu'on peut relire Marc 16? Vous voulez aller au ciel ou bien vous voulez le miracle? Si vous voulez d'abord le miracle, votre place n'est pas ici. Parce qu'ici, c'est d'abord le royaume. Quand la Bible dit, cherchez premièrement, cherchez quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données. En d'autres termes, premièrement la parole. Gloire à Dieu. Marc 16, verset 15 à 18. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera guéri, non. Croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. En d'autres termes, avec ces miracles, il peut être condamné. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents, amen. Ils saisiront des serpents, pardon. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc les miracles qui vont accompagner les croyants. Les miracles ne viennent pas avant la parole. Les miracles viennent après la parole. Car au commencement, c'est d'abord la parole. Dieu a commencé avec quoi? Avec la parole. Nous commençons avec quoi? Avec la parole. Gloire à Dieu. Mais néanmoins, Jésus a donné les deux étapes. Il dit d'abord prêcher la bonne nouvelle. Ça veut dire prêcher la parole. Et ensuite, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Donc il y a deux choses ici. Il y a d'abord la parole et ensuite il y a les miracles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Satan veut imiter Dieu. Amen. Mais Satan ne peut pas faire ce que Dieu fait. Satan peut imiter Dieu à 50%. Ça veut dire qu'à moitié. Il a essayé, mais il ne peut pas rentrer dans la parole. Parce que la parole peut le vaincre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend le miracle seulement et il marche sur la parole. My God. Hey! Est-ce qu'on peut dire amen quelqu'un? Voilà pourquoi la séduction, c'est de suivre le miracle seulement. Est-ce qu'on peut relier ça encore ensemble? Dans Marc 16, on dit la parole d'abord et le miracle ensuite. Donc les élus
Regarde la parole d'abord et les miracles ensuite. My God. En d'autres termes, si quelqu'un prêche seulement la parole, qu'il n'y a pas de miracle, faites attention aussi. Parce que la parole peut être intellectuelle. Comme Michel dit, il fait des démonstrations. Mais il n'y a pas de vie derrière. Mais néanmoins, on commence d'abord avec la parole. Gloire à Dieu. Est-ce que les élus sont ici? C'est une question d'élection. Est-ce que les aiglons sont ici? La mère aigle est ici pour nourrir ses enfants. Ce n'est pas les miracles qui vous ont réunis ici. Là où il y a le corps, là ça semble les aigles. Non, c'est la parole qui vous a réunis ici. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Le miracle peut vous attirer d'un coin. Parce que le miracle attire. Amen. Les miracles attirent. Quand je vois les miracles, je peux être attiré. Mais j'écoute la parole. Peu importe le miracle que tu fais, mais si la parole ne rentre pas dans mon cœur. Galates 1, verset 8. Même si un ange descend du ciel. Hein? Non, Paul commence comme ça. Il dit même si nous-mêmes, ou un ange descend du ciel, vous annoncez un autre évangile que ce qui est écrit, qu'il soit maudit. En d'autres termes, même s'il fait des miracles. Si les miracles sauvaient, on allait rester avec les marabouts. Que Dieu vous bénisse. Il y a d'autres qui sont terribles dans les miracles. Il y a une femme qui n'accouchait pas. Ils l'ont envoyée au bord de l'eau. Ils l'ont lavée. 3 mois après, elle est tombée enceinte. Ça aussi, c'est un miracle démoniaque. Mais où est la parole? Frère, je cherche la parole. Et je crois que vous allez trouver la parole. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire. Amen. Est-ce que vous croyez? S'il était possible, même les élus. S'il était quoi? S'il était possible. C'est une condition. Ça veut dire que c'est impossible. Mais pourquoi la Bible dit s'il était possible? Ce soir, nous allons l'expliquer. Le Saint-Esprit est dans le bâtiment. La présence de Dieu est ici. Et les cœurs sont en train de soupirer à connaître la vérité. Amen. Car dans la pyramide, il y a aussi la connaissance. Il faut connaître la vérité. Que les saints disent amen. Les élus seraient séduits s'il était possible. Donc il n'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est que les miracles que Jésus fait, le diable peut le faire. Il n'y a aucun miracle que Jésus fait que le diable ne peut pas faire. Voilà pourquoi Dieu est descendu devant Moïse. C'était le Dieu puissant qui était descendu devant Moïse. Il a dit, mais Seigneur, si je vais devant le peuple d'Israël, qui ne veut pas me croire, qu'est-ce que je dois faire? Parmi les recommandations que Dieu a données, il y a une recommandation que Dieu lui-même. Dieu connaît le secret. Dieu il a donné le secret à Moïse. Il dit, prends un bâton. Jette le bâton à terre. Ça c'était un secret que Moïse ne connaissait pas, que Dieu connaissait. Mais je vous déclare que Satan connaissait ça aussi. Ouais.
Satan connaissait ce secret aussi. Parce qu'au moment où Moïse parlait au buisson ardent, amen, avant que Moïse ne parle au buisson ardent, le diable était déjà en Égypte là-bas. Pour apprendre aux magiciens d'Égypte comment faire ces choses-là. Oui, est-ce que vous vous sentez bien? Donc, encore plus, avant que Moïse ne découvre comment faire apparaître les serpents, les Égyptiens savaient déjà. Et c'était déjà le travail. Oui. Ça, c'était un mystère caché en Dieu. Mais le diable connaît le secret de comment faire apparaître les serpents. Le diable connaît le secret. My God. Donc les fous connaissent le secret de comment guérir les malades. Ils le connaissent même avant vous. Mais ce qu'ils ne connaissent pas, c'est comment accomplir la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il avait dit à Moïse comment faire apparaître les serpents. Et si vous remarquez bien, il dit si les gens ne me croient pas, quel signe je peux me montrer? Amen. Il dit mets ta main dans ton panne. Enlève, c'est devenu de la lèpre. Remets, enlève, c'est devenu bien. Prends ton serpent, fais-le tomber. Il a fait tomber le bâton. Quand il fait tomber le bâton, ça devient un serpent. Qui avait donné le signe à Moïse? C'est Dieu. Donc Moïse a pris les deux signes et il allait en Égypte. Mais les gens là se moquaient de Moïse. On dit, hey, c'est ça que Dieu t'a donné. Mais nous on a ça il y a longtemps. Hein? Voilà. Donc quand les élus seraient séduits s'il était possible, ça veut dire que les mêmes prodiges, les mêmes miracles, que quelqu'un dise amen, le diable connaît aussi. Gloire à Dieu. Donc le diable avait ce pouvoir-là, depuis le ciel. Voilà pourquoi il a pu séduire une partie des anges. Parce qu'il avait leur présenter un pouvoir. Mais ce qui manquait au diable, c'est l'épée qui sortait de la bouche de Christ, qui est la parole. Que la sœur dise amen. Est-ce que l'épouse est ici? Est-ce que les croyants sont ici? Alléluia. Oh, je me sens bien. Est-ce que vous pouvez dire amen quelqu'un? Alléluia. My God. Oh, je me sens bien. Ce que le diable ne peut pas faire, c'est comment manier la parole. Chat. Right. My God. Le diable peut faire des miracles et des prodiges, mais il ne peut pas manier la parole. Voilà pourquoi le prophète dit, attendez, 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 que le Satan fasse entendre la voix à ce groupe qui peut faire quoi? Qui peut faire quoi? Qui peut faire quoi? Qui peut faire des miracles? Non! Qui peut faire quoi? Qui peut faire des prodiges? Non, 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 non. Qui peut prendre la parole et la manier? Est-ce que vous vous sentez bien? Qui se sent bien? Qui se sent nourri? Qui se sent nourri? Que le peuple dise amen. Il y a quelque chose ici. Ce qui est ici, c'est la parole. Et nous avons la parole. Vous avez la parole. Est-ce que quelqu'un se sent bien? Donc il est question de manier quoi? La parole. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Donc en Égypte là-bas, les Égyptiens pouvaient faire aussi des miracles. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas faire, c'est comment manier la parole. Amen. Donc, en ce temps de la fin, les gens peuvent faire des miracles et des prodiges. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Pourquoi? Parce que c'est le même miracle qu'on fait. C'est ce qu'ils font aussi. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Oh my God. Est-ce que vous le croyez? Dans la parole, nous avons nos Joseph Coleman. Ils ont la Kakou Sévérin.
que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Nous avons nos Jean-Pierre Jeannot, ils ont la terre Osborne. C'est le même miracle là. C'est le même miracle qu'ils font. Hein? Il n'y a pas de différence. Que le Saint dise Amen. Maintenant, regardez ce que les élus regardent. Les élus ne regardent pas les miracles. Qu'est-ce qu'ils regardent? Attendez que le Saint connaît. Il faut s'attendre à voir à ce groupe qui peut prendre la parole. Ce groupe fait quoi? Il ne prend pas le miracle, mais il prend la parole et il manie. Ce soir, tu seras enlevé. Tu seras enlevé. C'est une soirée spéciale. C'est une soirée de révélation. C'est une soirée de puissance. C'est une soirée de parole. Que le Saint dise Amen. Au moment où je prêche, des malades peuvent guérir. Mais nous ne regardons pas ça. Au moment où je prêche, le cancer chassé. Mais nous ne regardons pas ça. Au moment où je prêche, le VIH s'en va. Au moment où je prêche, la vie est dans le camp. Mais notre action, notre regard n'est pas braqué sur les miracles. Mais c'est braqué sur quoi? Sur la parole. Amen, frère Yves. Amen, Jean. Pour ceux de cris de joie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un se sent bien? Oh my God, my God, my God, my God, my God. Alléluia. Donc tout est basé sur la foi. Tout est basé sur quoi? La foi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc les deux versets sont liés. Marc 16 et Matthieu 24. En d'autres termes, ceux qui croiront, qui seront baptisés, seront sauvés. Mais ceux qui ne croiront pas seront perdus. C'est-à-dire condamnés. Ils sont de l'autre côté. Donc il y a les sauvés à part et il y a les condamnés à part. Quelque chose ici. C'est pas comme ça que j'avais préparé, orienter ma prédication. Mais l'ange me conduit. Je sais une conduite, frère. C'est pas de l'orgueil, c'est une conduite. Est-ce que je peux aller sur cette lancée? Oh, le peuple est en feu ce soir. Le peuple a la vie ce soir. Qui peut vous arrêter? Le réveil de l'Est est en cours. Que quelqu'un dise Amen. Amen, frère Michael. Frère Michael, va à Yakassé. Dis à Yakassé que la parole est ici. Que quelqu'un dise Amen. Frère Pascal, va là-bas en Joroko. Quelqu'un dise Amen. Dites à Joroko. Dites à Tanguelan. Dites à Mazanois. Dites dans tous les villages, aux alentours, qu'il y a un lieu appelé Agnibileko. Que quelqu'un dise Amen. Quartier réside, la parole est ici. Alléluia. Donc Marc 16 et Matthieu 24, nous allons les lier ensemble. Parce que dans Marc 16, alléluia, vous prêchez la bonne nouvelle. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Mais ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Donc il y a une séparation entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Donc Marc 16, deuxième partie, parle de ceux qui croient. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui croient. Maintenant Matthieu 24 parle aussi de ceux qui ne croient pas. Parmi eux, il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Et aussi, il fera des prodiges et des miracles. À quel point? Des grands prodiges, des grands miracles. Au point de séduire les élus. S'il était quoi? S'il était possible. Quelle soirée puissante. Maintenant, je lance la parole. C'est dans quelle partie tu es? S'il y a longtemps que tu es allé à l'église, à cause d'un miracle, fais ma charrière maintenant.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh non, c'est la même église. Frère, c'est pas la même chose. Oh non, c'est le même message. Frère, c'est pas la même chose. Car ceux qui ne croient pas la parole, des faux Christ, eux aussi, ils vont faire des miracles. Des grands miracles. Au point de séduire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sera tellement comme pour les élus. Non. Si on veut juger même sur les miracles, même eux font plus de miracles que vous. Amen. Ministère de temps. Oh, miracle de temps. Action de miracles. Action de miracles. Oh, si vous remarquez bien, les miracles là, c'est pas pour le ciel. Les miracles là, c'est pour la chair et le sang. Les miracles là, c'est pour la chair et le sang. Oh, il est écrit, la chair et le sang n'hériteront pas. Qui se sent bien? Oh, oui. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. En d'autres termes, les miracles n'héritent pas le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi un jour j'ai prêché à Yamsokro que les miracles accompagnent les élus jusqu'à un certain niveau. Hein? Au ciel, on n'a pas besoin de guérir un malade. Dans les miracles, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En d'autres termes, celui qui croit et qui est baptisé, lui, il est sauvé. Maintenant, les miracles l'accompagnent jusqu'à la porte, au carrefour. My God, mon esprit s'ouvre. My God, merci Seigneur pour cette soirée. C'est une soirée bénie. C'est une soirée bénie. Allons-y ensemble. Est-ce qu'on peut aller? En d'autres termes, ceux qui ne croient pas, et puis ceux qui croient, sont dans le même champ. Ils sont sur la terre ensemble. Ils font le programme ensemble. Les miracles les accompagnent. Les deux groupes, les miracles les accompagnent. Maintenant, les miracles les accompagnent jusqu'à où? Jusqu'à la porte du ciel. Il a guéri 5 malades. Moi, j'ai guéri 2 malades. L'autre a guéri 4 malades. L'autre a fait des miracles. Maintenant, arrivé là, les anges maintenant vont vous dire une écriture. La chair et le sang n'héritent pas le royaume. Ils ouvrent maintenant la Bible. Ils ouvrent maintenant la parole. Toi et tes miracles, tu n'avais pas la parole. Tu restes en arrière. Les miracles t'accompagnent jusqu'à la porte. Maintenant, après là, il faut quoi? Que les saints disent Amen. Ce soir, je le déclare. Je ne veux pas de miracle. Je ne veux pas de prodige. Je veux d'abord la parole. Parce que si c'est pour le miracle, je peux aller voir Kakoussé. Que quelqu'un dise Amen. Je peux aller voir Taylor Osborne. Ce n'est pas à cause de miracle que je suis ici. Je vais faire un petit crochet pour que le peuple soit équilibré. Que les saints disent Amen. Si un croyant ici est malade, qu'une femme dénominationnelle ou un pasteur dénominationnel prie pour la personne, ce n'est pas grave. Mais il a un don de guérison, non? Il prie au nom de Jésus, non? Maintenant, le cas de le mystère, c'est qu'il t'impose la main avec son don de guérison. Mais toi, tu as quelque chose qu'il lui n'a pas. Amen. Cela est possible. Mais Dieu nous a donné une consigne. Dans Apocalypse, quelqu'un dit Amen. 18. La Bible dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Il y a
là-bas. Hein. Il y a les miracles là-bas, mais sortez. Parce qu'en faisant des miracles, ils sont toujours des voleurs, des menteurs, des usurpateurs. Mais ils font quand même des miracles. Et quelqu'un me demandait un jour à la radio, mais pasteur, comment ils font pour faire les miracles? Parce que c'est des menteurs. Ils sont dans les faux coups. Mais les miracles sont avec eux. J'ai dit, c'est une promesse. C'est une prophétie. Voici les miracles qui accompagneront les faux ouins. Pourquoi les miracles les accompagnent? Pour les endurcir davantage. Parce que devant Pharaon, Moïse a fait tous ces miracles. Mais les magiciens de Pharaon ont fait le même miracle. Qu'est-ce que ça a produit en Pharaon? Ça a endurci son cœur. Hey! Maintenant, toi, tu viens avec la parole. Tu dis, frère Branham m'a fait. Frère Branham m'a dit. Mais il te montre aussi le même miracle. Ils sont endurcis. Mais les élus vont comprendre. Ils vont dire, non, nous ne voulons pas le miracle. Nous voulons la parole. Que les saints disent amen. Quelle soirée. Quelle puissance. Quelle autorité. Et vous allez me dire de laisser cette parole pour aller m'asseoir au catholique. Ce n'est pas possible. Vous allez me dire de laisser cet évangile puissant. Non, comme on dit, ceux-là, c'est les Branhamistes. Ils adorent l'homme. Frère, le seul que nous adorons, c'est Jésus-Christ. Non, ceux-là, c'est un colmaniste. Frère, avec ce que je viens d'entendre ce soir, personne ne peut m'empêcher de venir ici dimanche et de venir mercredi parce que mon nom vient d'être parlé. J'ai entendu mon nom. Qui a entendu son nom être appelé? Oh my God. Est-ce que vous êtes là? Hein? Maintenant, allons dans le mystère profond. Parce que nous venons d'aborder le mystère superficiel. Ah, donc c'est le mystère superficiel comme ça et le mystère profond alors. Mais Jésus, un jour il faisait des miracles. Jésus, toi tu peux faire des miracles, Jésus. Vous pouvez vous asseoir si vous le voulez. Dieu vous bénisse. Amen. Jésus a chassé les démons dans la vie d'une fille. Ressuscité Lazare. Les gens avaient faim. Il a multiplié le pain, multiplié le poisson. Quand en Galilée, on dit, mais tu connais l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Un homme puissant en œuvre. Non. Cet homme qui passe les démons tremblent. Le témoignage avait pris toute la contrée. Quel témoignage. Jésus-Christ. Un jour, Jésus-Christ rentre dans le temple. Il ouvre la parole. Il commence à prêcher. Le temple est rempli. Celui qui ne boit mon sang, ni ne mange ma chair, ne peut voir le royaume. L'église a commencé à se vider. On dit le gars là, on a mangé du poisson, on a mangé du pain, et maintenant il nous propose sa chair à manger, avec un peu de sang. C'est un sorcier. Un groupe est sorti. L'autre groupe dit non, peut-être qu'il va arranger un peu. Il continue. Il dit, est-ce que vous savez que mon sang est une vraie boisson? Même le vin même n'est rien. Buvez un peu de mon sang. L'autre groupe est sorti. Bois sang comme ça, dans un verre. Amen. Il y a un dernier groupe qui restait. Non, ça, peut-être qu'on n'a pas compris. Il dit, mais je vous dis, si vous prenez ma chair, que vous braisez un peu. Non, même le pain qui est tombé du ciel, au temps de Moïse est petit. On dit, Il dit, mais je vous dis que vos pères ont mangé la manne qui tombait du ciel, mais ils sont tous morts. Mais ceux qui mangent ma chair et qui boivent mon sang ne verront jamais la mort. On dit, ça, tu vas trop loin. Il restait un petit noyau. Quand il prêche un petit noyau, il dit Alléluia. Quand il prêche un petit noyau, il dit Hosanna. Ils comprennent, non, ils ne comprennent pas, ils disent Alléluia. Il commence à prêcher. Il dit, vous voyez ma chair,
Celui qui ne mange pas ma chair ne peut pas entrer dans le royaume. Les gars crient Amen. Lui-même, il était étonné. Il leur pose la question. Mais vous ne partez pas aussi? Et Pierre lui répond, à qui irons-nous? Tu as les paroles. Tu n'as pas les miracles. Tu n'as pas les prodiges. Hey! En d'autres termes, les autres qui sont partis, ils te suivaient à cause des miracles, à cause des prodiges. Mais nous avons vu que tu as les paroles de la vie éternelle. Que la Sainte dise Amen. Frère, pourquoi tu viens ici? Le pasteur n'est pas un marabout. My God, je suis serviteur de Dieu, je prêche la parole. Le miracle ne vient pas ici. Mais si tu veux la vie, nous avons les paroles de la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Que le Saint dise Amen. Ce soir, j'entends la voix du titre. Nous voulons les paroles de la vie. Nous ne voulons pas les miracles. Nous voulons les paroles de la vie. Et la parole de la vie, c'est la parole de Jésus-Christ. Parce que Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Nous voulons la parole qui est esprit et vie. Les miracles, ça ne m'intéresse pas. Ça m'accompagne. C'est pas ça que je regarde. Pousser des cris de joie. Pousser un amen quelqu'un. Pousser des cris de victoire. Nous voulons la parole de vie. Et ce soir, au commencement, était la parole. Que le Saint dise Amen. Je suis convaincu dans mon âme que quelqu'un ici avait besoin d'entendre ça. Dieu voulait sauver quelqu'un. Voilà pourquoi j'ai contourné mes notes et j'ai parlé sur la parole. Alléluia. Nous croyons que l'ange est ici pour aider quelqu'un à voir clair. À partir d'aujourd'hui, quelqu'un va dire, j'ai trouvé la parole. J'ai trouvé la vie. J'ai trouvé la parole. J'ai trouvé la vie. Merci pasteur. Merci mon frère. Merci ma soeur. Que le Saint dise Amen. Tu veux quoi? Tu veux le miracle? Tu veux le miracle? Tu veux le miracle? Qui veut la parole? Qui veut la parole? Poussez des cris de joie. L'inspiration est ici pour creuser. Vous devez creuser. Creuser jusqu'à trouver de l'eau. Et cette eau qui a été trouvée ne peut plus tarir. Parce qu'elle était trouvée en profondeur. Que le Saint dise Amen. La source d'eau vive est ici. Que le Saint dise Amen. Oh, les catholiques, les baptistes nous ont trop trompés. Mais l'heure est arrivée où la parole doit sortir. Et les élus saisiront la parole. Que le Saint dise Amen. Et les signes, les prodiges et les miracles vont vous suivre. Eux, ils ont les signes, ils ont les prodiges, mais ils n'ont pas la parole. Mais vous avez les deux entités. Et les miracles vous accompagnent jusqu'à la porte du ciel. Ils n'ont pas la clé pour entrer au ciel, mais vous avez déjà la clé. Que quelqu'un dise Amen. Quelle réunion ce soir? J'ai envie de rester ici jusqu'à demain matin. Parce que ce que je viens d'entendre, c'est la parole de la vie éternelle. Qui croit qu'il a la vie? Et je déclare, vous croyez? Je vais lire encore. Je ne bouge pas d'ici. Parce que l'ange m'a mis ici. Les autres citations, je les laisse tomber. Parce que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas c'est qui. Mais c'est étonnant que je puisse laisser mon titre de côté. Ça doit être pour une personne ici. Est-ce qu'on peut aller un peu loin? Oh my God. Je ne sors plus d'ici, frère. J'ai Matthieu 24 et j'ai Marc 16. Est-ce que c'est cela? Amen. Puis il me dit, Marc 16, verset 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Quelque chose est en route. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils élèveraient le faux Christ et le faux prophète pour les endurcir davantage. Maintenant, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En d'autres termes, si je crois, il faut que j'aie mon miracle. Hein?
Donc, ce qui signifie qu'au moment où le pasteur prêche, si je crois vraiment, le Saint-Esprit est déjà là. Dieu va confirmer cette écriture. Aussi sûr que c'est lui qui m'a inspiré à le parler. Oh, je sens une attraction ici. Je sens qu'il y a quelqu'un qui croit ici. Et si tu crois, un miracle doit se produire. Est-ce que vous croyez que les dénominations n'ont pas la parole? Que Dieu donne sa parole à son épouse? Est-ce que vous croyez que la parole est ici? Si vous croyez, vous devez réclamer votre miracle. Pourquoi? C'est une promesse. Et quand Dieu fait une promesse, nous n'avons pas peur de demander ce que Dieu a déjà dit. Est-ce que c'est le pasteur qui a dit? Ce n'est pas le pasteur. C'est Dieu qui a dit. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ce soir, comme je suis un croyant, je ne sors pas d'ici sans mon miracle. Et est-ce que quelqu'un est ici? Écoutez-moi très bien. Je ne vois plus mon voisin. Je ne vois plus ma voisine. Je ne vois plus mon mari. Je ne vois plus ma femme. Mais je vois mon miracle. Parce que la Bible dit, un miracle doit m'accompagner. Donc à partir de maintenant, vous avez dit amen à la parole. Choisis ton miracle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un croit ce que je parle? Je ne m'amuse pas. Tu as un problème, tu as un souci et tu es venu avec. Et la Bible dit, si tu crois la parole, les miracles t'accompagnent. Donc ce soir, au moment où tu dis amen, commence à penser à ton miracle. Demande ce que tu veux. Hey my God, est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut lever la main pour dire Seigneur guéris-moi, Seigneur aide-moi, Seigneur libère-moi? Est-ce que quelqu'un peut prier? Commencez à demander. Le Saint-Esprit est là pour écouter quelqu'un. Frère, ne ferme pas ta bouche. L'onction est là. L'onction est dans le bâtiment. Si les musiciens sont prêts, que chacun prenne une position spéciale. Que chacun lève les mains vers le ciel pour dire Seigneur, cette parole me concerne. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront. Merci Seigneur pour le prophète. Merci Seigneur pour l'apôtre. Seigneur, merci pour l'équilibre de la parole que tu nous as donnée. Priez pour vous-même. Priez pour vos parents. Priez pour ce que vous voulez. Sur la base de votre foi. Sur la base de ta foi, tu as ton miracle ce soir. Oh my God, ce soir, je demande à mon Père Céleste. Je ne demande pas à mon époux. Je ne demande pas à mon épouse. Je ne demande pas à mon frère. Je me demande au Père Céleste. Il fait toutes choses bonnes dans son temps. Et ce soir, il a parlé à un cœur qui avait besoin d'un miracle. Au nom de Jésus-Christ, en vertu de l'autorité qui m'a été conférée en tant que serviteur de Dieu, c'est que le Père Céleste n'a pas planté et en train d'être déraciné de toi. Il déracine ce mal. Il enlève ce germe démoniaque, ce germe de la maladie. Il ôte cela de ton cœur. Sur la base de ta foi. Oh my God, quelle réunion de soir. Quelle réunion de puissance et d'autorité. Quelle inspiration. Seigneur, nous ne voulons pas les miracles. Nous voulons t'avoir la parole. Et sur la base de notre foi, Père, tu nous accordes notre miracle. Quelle parole puissante. Tu viens directement de ton trône pour transpercer le cœur des croyants. Oh Père, tu m'as mis de côté. Tu as mis mes notes de côté. Tu as mis ma prédication de côté. Et tu as prêché ta parole, Seigneur.
Comment ne puis-je pas te dire merci? Oh, combien de fois je peux te lever, te célébrer pour ce que tu fais pour moi, pour ma famille et pour cette église. Combien de fois tu es puissant dans ta révélation. Oh my God. Père Céleste, descends. Descends. Descends, Seigneur. Comme tu descendais au temps d'Adam, dans la fraîcheur du soir. Oh my God. Prie. Touche un malade. Touche quelqu'un qui a besoin de toi. Quelqu'un a besoin de toi. Un malade, une femme, une soeur, un frère. Quelque part. Oh my God. Oh yes, sir. Priez, peuple de Dieu, et réclamez votre miracle parce que la parole a été donnée. Notre puissance, et voici les miracles qui accompagneront. C'est une prophétie, c'est une promesse. Père, déverse-toi puissamment. Père, déverse-toi puissamment. Tu as pris le contrôle de la réunion, le contrôle de la prédication, le contrôle de l'orientation, le contrôle des versets, le contrôle de tout ce qui a été dit. Ce soir, libère quelqu'un. Si quelqu'un avait un esprit de colère, si quelqu'un avait un esprit d'entêtement, au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, libère cette personne, Seigneur. Nous te le demandons. Seigneur, si quelqu'un avait un problème, Seigneur, une maladie honteuse, c'est quelque chose qui l'empêche, Seigneur, de progresser, Seigneur, au nom de Jésus ce soir. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous chassons les démons. Au nom de Jésus. Démons de maladie, démons d'envoûtement, démons de sorcellerie. Sors d'ici au nom de Jésus-Christ. My God. Seigneur, écoute la voix de tes enfants. Élevez la voix vers lui. Priez à votre Dieu. Criez à votre Dieu. Demande ce que tu veux. Chante. On continue de l'adorer ce soir.